Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis béliers pour votre guidance générale de ce mois de mai. Dès demain, votre guidance sentimentale, donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification à côté. Alors pour ce mois de mai, je vais utiliser l'oracle de la sagesse des sorcières et l'histoire des sorcières que vous voyez là et ici. On y va, c'est parti. Donc toujours poser la meilleure des intentions possible. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, un tirage, une guidance pour tous les béliers ici présents et les ascendants pour ce mois de mai. Donc on va voir ce qui va donc se produire pour vous. Je sais que le hasard n'existe pas. D'ailleurs, pour vous, est-ce que le hasard existe ou pas? Dites-moi-le en commentaire. Je serais ravi de l'apprendre. On commence tout d'abord par la première lame. Donc la première c'est le passé, le présent et le futur 3 fois de suite. Ok? Donc la première lame c'est le tour de gain de l'Est. Et donc du coup ça tombe bien, c'est le mois de mai et donc du coup on est au printemps. Cette lame, cette tour de gain est là pour vous indiquer que vous avez la possibilité pour ce mois de mai de faire de belles choses. Donc, restez ancré, restez tel que vous êtes. Surtout, ne changez pas vos bonnes habitudes. Renforcez-les. Voilà ce que cette tour de gain vous indique. D'accord? On voit ici, elle est posée, elle n'est pas cassée, rien du tout. Elle est totalement ici pour vous indiquer de rester et de faire ce que vous faites de bien et de renforcer ceci. Ok? Et puis si vous n'avez pas encore intégré pour ce mois de mai ce qu'il faut faire, tout simplement il y a la deuxième lame qui est le présent qui vous indique en fait un retour à la maison. Ici on a le foyer, le petit feu, la cheminée, on est bien, on est dans notre zone de confort, donc tout va bien pour le moment. Donc profitez-en les amis, d'accord? Restez tel que vous êtes, faites les belles et bonnes habitudes que vous avez et continuez à briller de mille feux pour ce mois de mai. Voilà, rien de plus, c'est fini, allez, ciao, bye bye. Non, attendez, on n'est qu'au début. La troisième lame vous indique que si vous faites ça, que si vous gardez le cap, si vous restez vraiment ancré et en faisant toujours du mieux que vous pouvez, on a ici Ostara. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous expliquer. Ici en fait c'est l'incubation. Restez bien comme vous êtes dans votre zone de confort. Ne sortez pas de cette zone de confort, surtout pas en ce moment. Même si vous écoutez d'autres vidéos, même si vous écoutez des personnes qui vont vous inciter à sortir de votre zone de confort, ce qui est bien sûr quelque chose de très utile, pour ce mois de mai, ici on vous indique que tout le mois de mai, restez à ne pas... Il ne faut pas, en tout cas vous faites ce que vous voulez, mais les lames vous l'indiquent qu'il ne faut pas en tout temps, en tout état de cause, sortir de votre zone de confort, en gros prendre des risques. Ok? Alors, tu vas me dire, oui mais alors ce mois de mai je fais rien. Attention, les lames vous indiquent deux outils qui sont les mêmes
et qui vous indique tout simplement ce qu'il faut faire ou pas. D'accord? Je suis pas là pour vous dire fais-le, fais-le, fais-le. Hein? Les lames vous le disent à travers les images, vous comprenez, vous voyez par vous-même également. Je suis là en tant qu'accompagnateur, guideur. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas évoluer, si vous voulez pas renaître, si vous voulez pas tout simplement améliorer votre vie, c'est vous qui voyez. Ok? On a ici la lame de la renaissance et de la réinvention. Tout simplement, ici, c'est une sorte de soin énergétique. Vous allez vous purifier. Vous savez que en tout temps, vous arrivez à renaître en fait. Vous faites des choses dans l'instant présent qui vont améliorer ou détériorer votre futur. Donc faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et bien sûr aux outils que vous utilisez pour tout simplement améliorer votre état d'esprit. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour ce mois de mai? Je t'indique 2 outils qui sont les mêmes, mais qui vont te permettre tout simplement de faire 2 choses qui ne sont pas pareilles. On va vers la première ou la deuxième? La première? La première, c'est le non-agir. Oui, tu sors de ta zone de confort, tu restes dans ta zone de confort, tu sors pas en tout cas pour ce mois de mai, ok? Et donc du coup, tu vas être dans le non-agir, donc dans la méditation. Et la méditation, elle est là pour t'apaiser. Le non-agir, c'est d'être zen. Hein. Ici, je suis, comme tu le sais, messager intuitif zen. Et donc, du coup, je cultive le zen depuis de très nombreuses années. Et je t'indique ici, tout simplement, à faire de même pour ce mois de mai. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire toute ta vie. Hein, ok. Mais pour ce mois de mai, il est préférable que tu restes tranquille et que tu fasses pas de vagues. En tout cas, pour tout le mois. La deuxième lame, on est parti. Le deuxième outil, c'est tout simplement aussi la méditation encore, mais la méditation pour explorer ton intérieur. Cherche en toi le trésor qui est enfoui. C'est aussi simple que ça. Si c'est tellement agité à l'intérieur de toi, du coup tu ne vois pas les opportunités qui se présentent à toi. Tac, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je vais là, 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 là. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. Alors il sera peut-être préférable de ralentir un petit peu et de te dire ah, intéressant, je vais suivre ça. Intéressant, je vais suivre elle. C'est tout. Pas 50 000, pas 10, pas 50, 2 maximum. Ouais. Alors j'espère que cette guidance, ça t'aura un petit peu ouvert ton état d'esprit pour le mois de mai. Ok. Ici, on t'indique tout simplement pas des conseils, des choses à mettre en place, à suivre si tu le souhaites. Ok. La méditation pour explorer et puis bien sûr la méditation pour t'apaiser, pour te sentir soulagé. D'accord? Et oui, d'être stressé, d'être anxieux, l'inflammation, les maladies arrivent, ok? Plus tu seras zen, détendu, cool, moins il t'arrivera de choses. C'est aussi simple que ça. On a d'ailleurs la 7e lame qui t'indique, avec la dame et la déesse, la féminité, ce côté féminin, sacré qui est très très fort, et donc sur laquelle il va te falloir que tu tout simplement que tu en fasses part, d'accord? Je sais pas comment t'expliquer, comment te le dire. La lame elle est explicite.
à l'intérieur de l'homme, il y a le masculin sacré et le féminin sacré. Il faut que tu acceptes les deux. Les femmes, exactement pareil. D'ailleurs, beaucoup de femmes jouent sur cette partie-là. Et quelques mois ou quelques années plus tard, une fois qu'elles sont en couple, elles font ressortir leur masculin. Et voilà comment bon nombre de couples se séparent. Pourquoi? Parce que l'homme a montré son côté masculin et quelques mois, quelques années plus tard, il montre son côté féminin à sa partenaire. Et donc du coup, ça s'accroche plus. Voilà. Donc soyez authentique, soyez vous-même, montrez votre part de féminité si vous êtes un homme. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible, vous avez une force, vous êtes vulnérable, mais vous savez à qui vous adresser. Et puis si vous êtes une femme, montrez aussi votre partie mâle qui est en vous. N'acceptez pas toutes les, tout ce que les hommes vous proposent. Dites non à celui-là pour dire oui à lui. Peut-être ce serait préférable de changer tout simplement de relation, de partenaire masculin que vous avez l'habitude de côtoyer pour que votre vie change. Voilà ce que cette lame, elle vous indique. Après, on a ici la lame du chaudron, le contenant, beaucoup de messages pour cette guidance, pour vous mes chers amis béliers. On a ici le chaudron, le contenant, c'est le feu sacré qui brûle à l'intérieur de vous, tout simplement. Pour ce mois de mai, on vous l'indique. Et c'est très clair. En tout cas pour moi, ça l'est. Juste en voyant cette lame. Le feu sacré, il est là, à l'intérieur de vous, et c'est à vous-même. C'est à vous-même. De créer une belle opportunité dans votre vie future. Aussi simple que ça. Puis faites très attention, on est au printemps, c'est une saison qui est primordiale, le printemps, l'été, l'automne, et n'oubliez pas que, bien sûr, l'hiver arrive. Dans combien de temps? Dans 9, 8, 7 mois. Donc profitez-en de ces 3 mois de printemps, de renaissance qui vous sont offertes. D'accord? Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'on a vu pour cette guidance pour vous, mes chers amis béliers, pour ce mois de mai? On vous indique que c'est le printemps, d'accord? Et qu'il est important de rester stable et de ne pas faire de vagues, d'accord? Donc avec la lame du foyer. Et puis bien sûr, de ne pas sortir, surtout pas de votre zone de confort. Restez tel que vous êtes, en tout cas pour ce mois de mai. Peut-être que pour le mois de juin, ce sera le contraire. Vous vous êtes reposé, vous n'avez pas fait de vague, et peut-être que c'est préférable pour vous maintenant d'agir, de montrer, d'oser. Mais pour ce mois, en tout cas, c'est très clair, ne faites pas ça. Bien sûr, on a ici pour renaître et pour améliorer votre mois de mai, on vous indique de méditer pour vous apaiser, pour calmer votre stress, votre anxiété, et puis surtout pour explorer votre vie intérieure. Profitez de ce mois, de ces 30 jours qui sont devant vous, tout simplement pour vous introspecter, vous aimer davantage pour pouvoir redonner aux autres par la suite. Voilà ce que l'on a vu à travers cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Si ça a été le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, et puis bien sûr à me retrouver pour votre guidance sentimentale complémentaire dès demain. Je vous dis à demain. Bye bye mes chers amis béliers. C'était Fab.